Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Merci pour votre précieux soutien et c'est parti pour la vidéo du jour. Quand le soleil se couche, il va où le soleil? Il va à l'ouest, je crois. Ou à l'est, je sais plus. Non, c'est à l'ouest. Mais est-ce que tu peux m'expliquer le phénomène jour et nuit? Bah, la Terre elle tourne sur elle-même et après, ça change. Exactement. Donc, le soleil ne va nulle part. Ouais, c'est la Terre qui tourne, oui, je suis d'accord. On tapote, on va essayer d'atteindre le jackpot. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, on va essayer d'atteindre le jackpot. Pot, 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 pot. Et surtout ne faites pas d'Allah votre pote. On tapote, on tapote. Pa, 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 da, pa, pa. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, ça danse, Nawal, elle est en forme. Je sais pas de quoi il me parlait. Quoi? Finito le Maroc raclure. Non, sois dégoûté. Le Maroc, j'y vais lundi prochain. Comme il y a 3 semaines. Et tu sais, parce que tu m'appelles raclure, donc je te renvoie le compliment. Les gens comme toi qui ont ce type de terminologie ou sobriquet, eh ben, ils font 7 ans de prison maintenant au Maroc, d'accord? Donc viens, montre ton visage, dis la même chose, d'accord, sur la vidéo. Et si tu vis au Maroc, on se retrouve là-bas. Alors. Aujourd'hui, lire le Coran, raconter la biographie du prophète, on devient une raclure. Donc si vous avez comme ambition dans la vie, comme projet dans la vie de devenir une raclure, c'est simple. Tu ouvres un livre de Coran, tu commences à lire devant une caméra. Voilà. Et tu auras ton tag raclure. Et vous montrez votre masque? Oui, je le montre, mon masque. Dès qu'ils auront ton identité, tu seras plus admis. Ils connaissent déjà mon identité. Je suis même financé par le Maroc pour faire ce que je... Non mais franchement, vous croyez que vous vivez dans un monde, mais... celui qui m'a dit finito le Maroc, si tu sais parler arabe, tu n'as qu'à taper Talout. Voilà. Tu n'as qu'à taper L'Ghlimi. Tu n'as qu'à taper Rachid Aylal. Tu n'as qu'à taper Ahmed Assid. Tu n'as qu'à il y en a beaucoup. Ahmed Assid, c'est son identité. Talout, son identité est connue. Et si moi, des gens, parce que j'ai vu le commentaire, on est courageux, non, eux, ils sont courageux. Moi, je vis dans des pays où j'ai le droit de faire ce que je fais. Exactement. Oui, il y a beaucoup d'art au pays. Et moi, j'en fais partie. D'un côté, il va venir te dire, ouais, il faut pas renier sa culture. Il faut pas renier sa famille, son identité. Au contraire, il faut en être fier. Il est où le drapeau algérien? Il est où le drapeau marocain, tunisien, je sais pas quoi, syrien? Ils sont les premiers. Ah, palestinien, vas-y, Palestine. Là, ok, t'as le droit. Mais par contre, avoir un petit accent, être né au pays. Je dis pas le terme parce qu'apparemment TikTok, YouTube n'aiment pas. Donc, mais moi, c'est pas péjoratif pour moi. Donc, à partir du moment où tu es né au pays, il y a toujours un petit regard condescendant, tu vois. Un petit arabe de service. Tu viens, tu veux t'intégrer, tu veux les papiers. Après, ce regard condescendant, tu l'as moins quand tu te soumets à l'autorité religieuse. Quand tu te soumets à Allah et trucs, ça va, t'es notre frère. Mais si tu ne soumets pas à Allah, t'es une raclure. Mais
J'avoue, je peux leur reconnaître, en tout cas si c'est des gens qui sont nés en France. Et je pense qu'ils vont se reconnaître ici s'il y a des gens qui sont d'origine d'origine nord-africaine et nés en France. J'avoue que des fois, il peut y avoir un regard condescendant de l'autre côté aussi quand ils partent en vacances au Maroc. J'ai déjà vu des choses comme ça, donc faut pas non plus. Pourquoi je me cache? Je me cache pas, Malikia. Je me cache pas, je me cache pas. Les gens connaissent mon visage, j'ai déjà montré mon visage. Et c'est quoi le souci? Est-ce que tu veux parler à mon visage, à mes grains de beauté? Tu veux me date? Si tu veux me date, ne m'envoie pas de MP parce que je réponds jamais à ça. D'ailleurs, si quelqu'un vous contacte et qui utilise un pseudo Amira Post, je ne contacte personne. Je ne contacte personne. D'accord? Juste sachez-le. Parce que j'ai eu des échos comme quoi des gens prennent nos identités et recréent des comptes. La dernière fois, j'ai tapé Amira Posta ou Jack Le Fou ou Cassius Lady. Il y a des comptes qu'on ne connaît pas. Donc ne vous faites pas arnaquer. Si quelqu'un veut vous vendre quelque chose, si quelqu'un veut, je sais pas, vous demande... non, je demande rien à personne. Comment quelqu'un d'omniscient, omnipotent, sage, miséricordieux, comment ça se fait? Non, quelqu'un comme moi, aussi omnipotent, aussi sage, n'ira pas envoyer de MP. Exactement, Jonas. Amir Akbar. Et Allahu Asghar. Donc, un tout petit peu plus. Enfin, bon, je vais jouer de la musique en attendant le tapotage. J'avoue que je connais 6 ou 7 accords au niveau du ukulélé. Donc je fais tourner toujours les mêmes. Mais déjà, je vous invite, hein, si vous avez des enfants ou vous voulez les mettre à la musique, ukulélé, 4 cordes, 5 accords, ils peuvent faire la fête avec. On tapote, on fait pas d'Allah, d'Allah notre pote, parce qu'il veut pas. On tapote, il raconte n'importe quoi, n'importe quoi. Salut Nanature. Attends, je te mets modo Nanature. On va couper la musique parce que Nanature, c'est pas n'importe qui. Nanature. Est-ce que tu peux mettre un petit message Nanature, comme ça je peux te mettre modo? Parce qu'on manque de modo sur TikTok. En tout cas, moi je manque de modo sur TikTok. Et ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais, merci beaucoup Nanature. T'es une déesse. Moins omnisciente, moins omnipotente, omnipotente que moi, mais tu es quand même une déesse. Alors, ajouter modérateur, c'est exactement ça qu'on veut. Top commentaire. Gérer les invités. Je te mets même gérer les invités, comme ça, t'as tout épinglé. Voilà, je te mets tout. Voilà, je t'ai mis toute la modération, tu pourras m'aider. Et merci beaucoup, Nanature. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes là, hein. Je remercie tous les modérateurs qui viennent nous aider sur YouTube ou sur TikTok. Je parle de Peach, je parle de Mahomet Catholique, Mariam Mourabit, Nanature, Obi. J'espère que j'ai oublié personne, Nanature. Si j'ai oublié, tu me souffles. Oui, je suis omniscient, omnipotent, mais Alzheimer touche tout le monde, même les divinités. Amir, dis à Mioub de débloquer Samsam. Mioub, il a même bloqué son compte actuellement. Il est en vacances, il est en mission, je sais pas du tout. Mais tout se passe bien pour lui. Tout va bien pour lui. Après, je sais pas s'il a réactivé ses comptes depuis hier, mais hier, j'avais constaté qu'il avait bloqué tout. Ah, voilà, merci, Nanature. Bah, j'ai oublié le dernier modérateur qui nous a rejoint, c'est Blas. Blas FM, effectivement.
Spicy, j'ai vu que, voilà, je t'ai vu dans d'autres lives, c'est très bien ce que tu fais, merci beaucoup. Et même moi en modo, je veux être payé moi aussi. Ah ok, bah si tu veux être payé, je te mets modo. Alors, tac, allez, voilà. Ajouter modérateur, tac tac tac, top commentaire, tchuc tchuc tchuc, épinglé, voilà. Voilà Spicy, merci beaucoup. Et ben voilà, on est proche des 50 000. Euh, salut Dracar, salut Brebis. Moi, je pense que pour l'instant, on va rester comme ça sur le nombre de modérateurs. S'il y a besoin, euh, ça sera avec plaisir Brebis. J'aimerais bien aussi demander, tu vois, plus tard dans la journée. Parce qu'il y a des gens qui sont dispo actuellement. Il y aura des modérateurs qui peuvent être plutôt disponibles le soir. Euh, donc, voilà. Donc je verrai. Si je vois qu'il y a besoin, je te rajouterai. Merci beaucoup, hein, d'ailleurs. Merci beaucoup, Dawid. Dawid. Ça parle d'épices marocaines, je pense. Fan Karma. Ah ouais, mais vous êtes nombreux. Mais franchement, je suis très content. Il suffit de demander, quoi. Alors, est-ce que j'ai envie de demander autre chose? Une glace à la fraise. Est-ce que quelqu'un... Donc, ceux qui n'ont jamais vu ce live-là, vous avez vu le titre. Apparemment, l'islam, c'est la religion parfaite. Bah, si vous êtes musulman, de préférence musulman sunnite, et que vous voulez me présenter votre religion, moi je ne le suis pas. J'ai regardé un peu les textes et j'ai des doutes. Donc si vous êtes musulman sunnite, venez discuter avec moi, présentez-moi votre religion. J'aimerais bien savoir pour quelles raisons vous y croyez. Bzaf alik l'islam, l'din mok. Bah viens alors, viens alors, viens nous présenter que cet islam qui est meilleur que moi. Bon, il m'a dit la religion de ta mère, mais ça ne veut pas dire ça. C'est une insulte en fait. C'est ta mère quoi. Din mok. L'islam est la religion parfaite. Il n'y a que les musulmans pour croire ça. Bah, je sais pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on va tous changer d'avis. Il y aura quelqu'un qui va nous dire mais de quoi vous parlez? Bien sûr que l'islam, c'est la religion la plus parfaite. Bien sûr. Pourquoi? Et là, boum, dans notre gueule, on sera tous en PLS. Tellement en PLS que on cherchera voilà, une zone par terre pour commencer à prier. Donc, ah, il y a une personne que je connais pas très bien qui vient de demander, je vais la faire monter. Hola, Hola, ¿qué tal? mashallah, Ça va? alhamdoulilah. Mhm. Ah. C'est une IA qui est accordée sur le... Ah, On va avoir alhamdoulilah. un invité surprise demain ou je sais pas quand. Un invité surprise? Mm. Pas aujourd'hui, hein. Je sais pas quand. J'ai reçu. Chez toi? Ouais, j'ai été contactée par Ferhan Aziari. Ah, ok. Ouais, ok. Et il a dit quoi? Qu'il allait venir? Il veut savoir si je peux l'inviter. L'inviter où? Sur Ici, TikTok ou sur... TikTok. You- Ouais. Sur TikTok, pas YouTube. Je lui ai dit sur YouTube s'il veut, mais lui il veut venir, je pense, parler avec des défenseurs de l'islam sunnite. Donc ce sera sur TikTok. Il a jamais fait ça. Mais Hein? bon, pourquoi pas, ouais. Je l'avais invité il y a quelques mois. Et il attendait la sortie de son livre parce qu'il va écrire un livre sur l'islam. Ok. Et il se disait pas légitime pour en parler pour l'instant sur nos lives et trucs. Bah, je suis très content de l'entendre avoir changé d'avis. Donc c'est très bien. Mais, il t'a peut-être DM aussi, hein, du coup, faut que tu regardes sur X. J'ai pas encore regardé, ouais, j'ai pas encore regardé. Mais ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Ça serait génial. Que bah, si c'est chez toi ou chez Jack ou chez moi, c'est la même chose. Alors, si vous êtes musulman sunnite, justement, et que vous pensez que votre religion est parfaite, et que vous voulez... Bah, si vous êtes...
Je dis n'importe quoi. Si vous êtes juste musulman sunnite et que vous voulez nous exposer votre religion, ben, vous serez les bienvenus en tapant un ou un plusieurs fois. Salut Priscillaki. Kalimera. Allah Kallah. Tac, verdict. Verdict, ça me dit quelque chose. Je vais te dire une chose, Cassius Lady. Je vais commencer à privilégier les comptes qui ont de plus de 500 followers. Je crois que tu as besoin de 500 followers pour mettre ta caméra. Parce que des gens qui viennent, qui n'assument pas leurs paroles, ça me saoule. Véridique, il faut que tu permettes qu'on puisse te suivre pour que je puisse te faire monter. Sinon, je peux pas te faire monter. Ça ne sert à rien de spammer si je ne peux pas t'inviter. Sinon, fais une demande. Je vais regarder dans la liste si tu es là. Ok, bravo. T'as bien géré. Allô. Bonjour Véridique. Salut, salut. Tu vas bien? Ah, ça va et toi? Ça va. Es-tu musulman sunnite? Oui. Du coup, t'as fait comment pour me faire monter là? T'as fait une demande. Ouais, mais t'as dit que tu pouvais pas vu que je... Ah, parce qu'il y a deux moyens de faire monter les gens et le premier moyen que je privilégie ne fonctionnait pas. Donc Ah, ok. voilà, t'as fait la demande, je t'ai fait monter. Ah, ok, ok. Je te laisse la parole pour t'accueillir comme à chaque fois. Je donne la parole d'abord à la personne qui monte. Donc si tu as une question ou quelque chose, tu peux. Et puis après, bah, je te poserai ma question. Bah... Non, en fait, moi, j'aimerais bien que tu poses ta question directe. Direct? Ouais. Ok. Donc quand tu te dis je suis musulman sunnite, tu sais Ouais. ce que c'est l'islam sunnite et quelles sont les règles à respecter? Bah, si sur les 100% de règles, je connais pas les 100%, mais je connais un peu. D'accord. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas par exemple les règles en termes de wudu, c'est-à-dire les ablutions, ou en termes de prière, ou en termes de zakat, ou en termes de tawhid. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, les règles que j'aborde et que j'aime bien un tout petit peu vérifier avec les gens, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils les connaissent ou pas, c'est quelles sont les sources dans l'islam sunnite de juridiction, de Ouais. jurisprudence. Est-ce que ça, tu sais ou pas? Par exemple, quand il y a une loi dans le fiqh, ça se passe comment? Il se base sur quoi? C'est quoi les sources prioritaires? On va dire, on va prendre juste les quatre premières. C'est lesquelles? Bah, c'est les quatre écoles. Non, justement, les quatre écoles, quand elles font des lois, Hmm. quelles sont leurs sources? Elles prennent quoi comme livre, Ah, comme référence pour faire leur loi? bah, prennent le Coran et les hadiths. Exactement, t'en as deux là, et t'en reste deux. Il y Ah. en a plus, hein, il y en a plus. Mais déjà les prioritaires, les quatre premiers, je vais te les compléter, hein. Le troisième, c'est l'ijma', c'est le consensus des savants. Quand il y a un consensus, il y a un avis isolé, l'avis isolé n'est pas pris en compte pour faire une loi. Il y a aussi une autre règle, c'est l'ijtihad ma'an nas. Il n'y a pas de travail intellectuel. Tu sais, l'ijtihad. Hmm. Tu ne peux pas faire d'ijtihad quand il y a déjà un texte qata'i, un texte sur lequel qata'i ou non, mais en tout cas, si ils ont un consensus dessus, tu peux pas faire de ijtihad. Tu peux faire du ijtihad sur des choses qui sont pas encore clarifiées ou sur lesquelles il n'y a pas de consensus, il y a déjà une divergence. Est-ce que ces règles-là, c'est ce que tu sais ou pas? Ouais, à peu près. Très bien. Ok, ben partons de là et explorons. Moi, j'aimerais bien savoir, véridique. Je sais pas si tu préfères que je t'appelle avec un prénom. Moi, ça m'arrange. Je trouve que c'est plus humanisant. Ouais, je m'appelle Azad. Azad. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Pourquoi t'es musulman, Azad? Moi, je suis né dans une famille musulmane, c'est tout. Hmm. Et t'aurais été dans une famille shintoïste, t'aurais été shintoïste. C'est possible, ouais. D'accord. Et mis à part le fait d'être né dans une famille musulmane, est-ce que toi, t'as été convaincu? Parce que tu sais qu'on peut naître dans une famille de communistes et on se revendique communiste, on n'a jamais étudié ce que c'est le communisme.
Ouais, je sais, mais en fait, moi, c'est plutôt sur une base de probabilité que je reste musulman. Après, j'ai la foi aussi, hein, mais c'est les deux, tu vois. Quand tu dis sur une base de probabilité, c'est-à-dire tu fais un pari, c'est ça? Ouais, genre, je sais pas si tu connais le carré de Pascal, par exemple. Le pari de Pascal. Ouais, le pari de Pascal, pardon. Ouais, je connais. Je connais, Bah ouais. mais il a été débunké 10 millions de fois et c'est une mauvaise affaire, hein. Ouais, je Parce que sais. parce que le pari de Pascal, il oublie que sur Terre, il y a plus de 4000 religions. Oui, c'est Donc, ça, je suis d'accord. donc c'est compliqué hein, d'avoir raison, tu vois. Si tu fais un pari, parce que lui, il considère qu'il y a une seule religion. Dans son pari, tu pars dans un paradigme où il n'y a qu'une seule religion. Et tu fais le choix entre croire en cette religion ou ne pas croire en cette religion. Et du coup, qu'est-ce que tu as à perdre à croire en cette religion-là, même si t'es pas sûr? Bah vas-y, j'y crois. Comme ça, au moins, à la fin, j'ai pas pris le risque de, tu vois, de me tromper. Et c'est ça sa théorie. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule religion. Il faut choisir la bonne parce que déjà, tu choisis une religion qui va te restreindre, qui va te changer peut-être des choses dans ta vie, à laquelle tu dois te soumettre. Euh, et au final, c'est plus juste un pari sur deux choix possibles. C'est un sur 4000. Et tu sais, il y a même plus que 4000. Ouais, je suis d'accord, sauf que après, ce serait un sophisme de dire que comme il y a une majorité de gens qui croient en cette religion et aux deux autres, du coup, on prend la probabilité sur trois religions. Enfin, même plus, puisqu'il y a aussi Voilà. l'hindouisme, etc. Mais je me dis quand même que les religions qui ont réussi à persister dans le temps et qui n'ont pas disparu, par exemple, regarde les polythéistes avec les religions grecques, etc., ou les Odins, tout ça avec les Vikings, c'était les Hmm. premières religions du monde à un certain temps, et pourtant elles ont disparu au fur et à mesure. Donc je me dis que celles qui ont réussi à persister dans le temps malgré l'évolution de notre époque, c'est celles qui ont le plus de probabilité d'être véridiques, quoi. Enfin, d'être Hmm. vraies. Hmm. Les Égyptiens, la civilisation égyptienne, elle était musulmane? Les Coptes, non, ils étaient pas Non, musulmans. je parle pas des Coptes, je parle par exemple des pharaons. Non, non, ils étaient pas musulmans. Enfin, Ils avant n'étaient lui. pas musulmans. Ils avaient quoi comme croyance, eux? Bah, c'était les dieux du soleil, les trucs comme ça. C'était polythéiste ou monothéiste, mais c'était des divinités, bah, bref, pas reconnues dans l'islam, on est d'accord. Ouais, Donc c'était une autre idéologie à cette époque-là. oui, oui. Combien de temps ça a duré, la civilisation égyptienne? Ah, ça a duré longtemps quand même, hein, 3000 ans, un truc comme ça. Exactement, bravo, t'es bien renseigné. Combien a duré l'islam? Là, ça fait 1400 ans à peu près. Donc c'est même pas la moitié. Donc du coup, Mais après, la région égyptienne, elle a été restée concentrée en Égypte, alors que l'islam, ça s'est plus répandu. ouais, mais parce que les moyens de locomotion et de transport, bah ça a changé. Donc à l'époque égyptienne, c'était très compliqué de répandre une idée. C'était pas les mêmes moyens. Ouais, On c'est est vrai. d'accord pour ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Donc voilà, on peut pas comparer. En revanche, sur la durée de vie des idéologies égyptiennes, c'est, voilà, ça gagne largement. Ça gagne largement. Et Et donc, du toi, coup, tu penses... ça ne veut pas dire que ta religion, puisqu'elle tient depuis 1400 ans, que dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans, ce que je pense moi inévitable, ben, sera considéré comme les mythologies ancestrales, anciennes, égyptiennes, grecques, nordiques et autres. Donc, toi, tu penses que dans 1500 ans, on va dire, il y aura plus de religion? Non, non, je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours des croyances, il y aura toujours des gens pour croire en des idées farfelues, parce que peut-être ça les rassure, peut-être ils sont nés dans une famille, ils ont été endoctrinés. Il y aura toujours des croyances, je pense. Après, peut-être que je me trompe, hein, je suis pas... Même si je suis omniscient, omnipotent, il y a des choses voilà, que mon cerveau ne connaît pas. Euh, donc non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y aura toujours des religions, des sectes et des croyances. Mais le sort de l'islam, du christianisme, judaïsme, toutes ces idéologies abrahamiques, je pense, ouais, il est scellé. Il est scellé parce que ça va pas tenir avec toutes les connaissances qu'on est en train d'accumuler. Ça va pas tenir.
Après, par exemple, le judaïsme aussi, là, ça fait 3000 ans et ça tient toujours, hein. Bah, d'après la mythologie, oui, ça fait 3000 ans. Est-ce que tu as une preuve historique, archéologique que le judaïsme a vraiment 3000 ans? Après, si t'es sceptique sur ça, on est sceptique sur tous les sujets historiques, alors, dans ce cas-là. Déjà, c'est bien d'être sceptique. Après, il faut être sceptique méthodologique. C'est-à-dire, je ne crois que quand il y a une preuve pour croire. Par exemple, la civilisation égyptienne, salut, merci beaucoup. La civilisation égyptienne, on est d'accord qu'il y a pas mal de preuves. On a de l'archéologie, on a euh, des écrits, on a des gravures, on a des hiéroglyphes, on a des papyrus, on a plein de choses qui nous permettent de situer cette civilisation historiquement. On peut raconter pas mal de choses. Et bien sûr, il y a des choses farfelues qui sortent de nulle part. Je ne sais pas si tu connais un personnage qui s'appelle Jacques Grimaud, qui a raconté des cracks. Mais on va pas y croire. Hmm. Juste parce que c'est quelqu'un, je sais pas, qui est intelligent, je ne sais quoi. Non, il faut avoir de bonnes preuves, de bonnes raisons, et puis après, euh, Après, là, tu prends une civilisation entière. Donc, ça, la plupart des civilisations, t'as quand même les preuves qu'elles existent. Mais par exemple, si je te dis, imaginons, tu vois Gengis Khan. mhm. Gengis Khan, c'est un seul être humain. Ça, est-ce que tu crois que Gengis Khan a vraiment existé, par exemple, toi? Franchement, je connais pas très bien le sujet. Ou quelqu'un Je, connu, genre Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, tu penses qu'il a existé ou pas? non, j'ai pas la connaissance pour dire oui, il a existé ou pas. Je sais pas l'état de l'histoire. J'ai déjà entendu des histoires sur Alexandre le Grand. Je connais Gengis Khan et ce qu'il a un peu fait. Mais je ne sais pas s'il y a des preuves historiques, archéologiques ou autres, qui attestent de son existence, tu vois. Ah, ok, donc, Voilà, j'ai pas regardé, j'ai pas cherché. Peut-être que ça existe et qu'on a des preuves. ok, ok, je vois, Tu je vois, vois. donc je vais pas avancer un truc que je maîtrise pas, que je connais pas. Mais revenons à l'islam, parce que pourquoi on a digressé. En fait, tu me disais, bah moi je crois en l'islam parce que je suis né dans une famille musulmane. Et puis je suis convaincu parce que je fais une forme de pari de Pascal. C'est triste, hein? Bah après, moi je trouve pas ça triste, parce qu'en vrai, techniquement, personnellement, dans ma vie de tous les jours, en vrai, ça change pas grand-chose à ma vie, hein, l'islam. Bah parce que tu t'en fous de l'islam en vrai. Non, je m'en fous pas, je respecte. Mais par exemple, des trucs simples, basiques, le fait de ne pas boire, de ne pas fumer, moi, même sans islam, Ah mais ça j'ai c'est pas. bien. Moi je suis plus musulman. Bon, mis à part vapoter, ben voilà, ça m'intéresse pas ces Ouais, choses. c'est ça. Et moi, j'ai un ami à moi, il est pas musulman. Il fait, regarde, en fait, il boit pas, il fume pas. Il est né dans une famille, en gros, qui est né dans un pays musulman. Enfin, il vient d'Iran. Du coup, il a jamais mangé de porc, etc. aussi. Tu Hmm. vois, il fait des trucs islamiques. Ah, il Mais il fait est pas juste pas les musulman. prières, il fait juste pas, tu vois, les Ouais, mais ablutions, tout toi, tu ça. dis, je respecte l'islam. Ouais. Je ne m'en fous pas de l'islam. Et tu me prends des exemples que quelqu'un qui est non musulman, il peut les avoir, ces Bah oui, choses-là. c'est ça. C'est pour dire que ça change pas grand-chose, je trouve. Voilà. Ah Ah si, bah, ça change d'autres choses. Si tu choisis juste ces éléments-là, oui, ça change pas grand-chose. Mais par contre, si tu prends se réveiller à 5 heures du mat pour faire la prière, ça peut être relou pour certains. Moi, à l'époque, quand j'étais musulman, ça me dérangeait pas. Mais quelqu'un qui fait juste un pari, parce que moi, quand j'étais musulman, j'étais convaincu, tu vois. hum. Et je faisais tous les trucs. Ramadan, prière, lire le Coran, faire des séances tu vois, spirituelles. J'allais à la mosquée, je mettais de l'argent de côté pour aller à la Mecque, je ne serrais pas la main des femmes. Donc ça fait beaucoup de choses qui changent ta vie. Donc est-ce que toi, tu ne vois pas de différence parce qu'au final, tu t'en fous de la parole d'Allah. Ou est-ce que Non, tu fais tout ça? C'est-à-dire, tu fais tes prières, tu fais Ramadan, oui, je fais tout. ah ouais, tu fais tout, tu lis le Coran. Quand tu vois une femme qui est dans la rue, tu baisses le regard comme a dit le prophète? Non, Raddul basar. non, je baisse pas le regard. Après, je la regarde pas. Après, tu peux ne pas être parfait, hein, c'est pas grave, on est tous Oui, c'est ça, en fait. infaillibles. D'accord. Mais du coup, est-ce que, par exemple, si je te pose la question, t'as lu un peu le Coran, tu me disais que tu lisais le Coran parce que ça fait partie des Euh, sunnas.
Bah, dis-toi, il y a 2 ans, là, pendant l'été, je voulais le lire en entier, et j'ai commencé, mais j'ai pas réussi à le finir. D'accord. Je viens de me rendre compte que je ne suis pas en train. Attends, juste un instant. Pardon. Juste par sécurité. T'as oublié Vraiment. quoi? Ouais, je dois lancer un outil. Vraiment un instant, pardon. Vas-y. Je sais pas, Cassius, si tu peux juste 2 minutes, le temps que je. Oui, alors, justement, je vais en profiter vu que tu le fais jamais. Je vous invite vraiment déjà à vous abonner à sa chaîne YouTube. Amira Posta, il sort des vidéos toutes les semaines. Et réseaux sociaux, X, Amira Posta également. En prime, bien évidemment, on remercie tous les gens qui tapotent parce que ça permet de stabiliser le live, de faire en sorte de conserver l'intégrité de cette parole, de cette liberté d'expression. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager aussi, hein, évidemment. Parce qu'en plus, Amir, ça fait combien de temps là que t'as pas live? Ça fait une petite semaine quand même. Donc c'est bien de reflatter l'algo. Voilà, voilà. Sinon, il y a une. Bah, attends, t'as pas sorti une vidéo aujourd'hui? Non, vendredi. Vendredi, la partie 2 du débat chez Alia, c'est ça? Non, Nadia. Du débat avec Nadia, pardon. Exactement, avec Nadia. Voilà. Exact. Merci. Qui sort vendredi sur sa chaîne. Alors, je sais pas si c'est le matin ou l'après-midi. Je pense que c'est le matin. Lui sort plutôt les vidéos le matin. Oui, à 12h45. Voilà. Donc, merci. Donc, pas vraiment le matin, mais presque. Et puis, voilà. Sinon, on va parler d'islam, hein. Excusez-moi. Mais c'est parce que tu le fais jamais. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Excellent, excellent. Moi, ça me va, ça. Juste un instant. J'étais lancée. Ça va, alhamdoulilah, véridique? Ah, ça va, et toi? Ça va, moi. Ça va. Ça va bien. C'est bon, c'est bon. Et pile, incroyable. Pourquoi t'as pris le Merci. ukulélé? Comment? Pourquoi t'as pris le ukulélé? Parce que j'ai fait l'intro avec? Ah, j'étais pas là à l'intro. Ouais. Désolée. Voilà. Euh, à part l'islam, vous avez d'autres sujets? Oui, oui. Un autre sujet principal, c'est promouvoir la démocratie, les droits de l'homme, la dignité humaine, l'égalité en termes de droits entre tout le monde. C'est surtout ça, notre sujet principal. Et puis après, on parle d'islam, mais tout projet qui va à l'encontre de notre projet, mon projet, j'en parle quand j'ai l'occasion. Après, comme tout à l'heure, vous avez vu avec Veridi qui m'a posé des questions sur Gengis Khan ou autre, je maîtrise pas, je vais pas en parler. Mais il y a des sujets que je maîtrise. J'ai été musulman, donc je parle d'islam. Après, les autres religions aussi, je m'y intéresse et je peux débattre un tout petit peu. Mais je maîtrise moins bien, c'est-à-dire le judaïsme ou le christianisme. Je les considère mythologiques autant que l'islam. Mais ça, c'est mon point de vue, c'est pour ça que je discute avec les croyants, pour peut-être un jour changer d'avis. Pardon, véridique de t'avoir fait attendre. Si. Azad, Merci. J'avais juste une question avant de reprendre, parce qu'après je vais oublier sinon. vas-y. C'était juste pour savoir, toi, par exemple, est-ce que tu considères, enfin, tu penses qu'il y a 0% de chance que l'islam ou une religion soit la vérité, ou est-ce que tu te dis, imagine, c'est vrai quand même? Genre, est-ce que pour toi c'est 0, 0 à 100%, t'es sûr que c'est impossible? Il y a deux volets. Sur l'existence d'un créateur, Ouais, un dieu déiste. ouais, un dieu déiste, c'est possible. Voilà, Hum. pour moi, pourquoi pas? Ça pourrait être possible. C'est juste que moi, jusqu'à présent, je n'en ai aucune preuve. Ok. Et Mais sur c'est l'islam? une possibilité, voilà. Que, voilà. Sur l'islam, actuellement, justement, c'est pour ça que je parle à des musulmans, des gens qui croient, pour peut-être changer d'avis. Mais pour moi, actuellement, avec tout ce que j'ai vu, je suis certain à 100% que c'est une religion humaine. Ok. Donc t'as même pas un petit doute, quoi. 100% pour moi. Mais donc, dans ce cas-là, si je peux continuer avec une autre question. Est-ce que, en fait, moi, il y a un truc que je trouve c'est un peu contradictoire. Enfin, c'est pas Mhm. contradictoire, mais je vais t'expliquer.
Par exemple, vous, ou souvent les personnes qui disent que l'islam c'est faux, etc., ça s'appuie sur les textes pour montrer qu'il y a des choses qu'un dieu il pourrait jamais dire ou des choses comme ça. T'es d'accord? Mhm. Mais regarde, imaginons si on part du principe qu'un être infiniment puissant et infiniment bon puisse exister. Donc pour les musulmans, par exemple, Allah. Du coup, en quoi ce serait impossible? Parce que toi, par exemple, est-ce que pour toi, le dieu de l'islam est maléfique? Le dieu Mauvais. de l'islam, Allah, c'est un Oui. sadique. D'accord. C'est Donc un il est sadique, mauvais, c'est un quoi. psychopathe. Ah ouais, c'est un psychopathe, ouais. Ok. Donc pourquoi est-ce que ce serait impossible qu'un être infiniment, si c'est possible qu'un être infiniment puissant et bon existe, C'est un et psychopathe, pardon. C'est un psychopathe, mais pour moi, il a tous les caractéristiques de non-existence. C'est plutôt ces paroles-là qu'on alloue, qu'on donne à un être suprême créateur, n'est plus que la parole humaine de son époque, du 7e, 8e, 9e siècle, voire 10e. ok, ok. Mais regarde, si du coup, on estime que c'est possible qu'un dieu déiste ou pour les musulmans, là, pour les chrétiens, etc., un dieu parfait existe et Non, infiniment ça, c'est pas puissant. déiste. Si tu parles d'Allah, c'est pas un dieu Non, déiste, c'est non, un non, dieu mais je veux dire, théiste. oui, oui, je sais, Théiste. mais je veux dire un dieu déiste ou un dieu théiste, ça revient au même dans l'histoire. Bref, qu'un être infiniment puissant et bon existe, si c'est possible, pourquoi ce serait impossible qu'un être infiniment puissant et maléfique ait créé le monde, etc. C'est une possibilité. Donc dans ce Euh, cas-là, en s- partant de ce principe-là, tu ne peux pas dire qu'il y a 0% de chance que les non, religions soient fausses. non, non, non. Pourquoi ça marche pas? C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes la différence entre Dieu déiste et le Dieu théiste. Un Dieu déiste qui est psychopathe, qui est sadique, mais qui n'a pas envoyé d'écrit, qui n'a pas envoyé des preuves ou des choses qu'on peut lui mettre sur sa gueule, ça peut exister. Même sadique, même psychopathe, même pas bon, tu vois? Hmm. C'est quelque chose qui peut exister. C'est quelque chose que pour l'instant, je ne refuse pas. Je n'ai juste aucune preuve de son existence, ni une preuve de son inexistence. Ça, c'est clair pour le dieu déiste. Pour le dieu théiste, comme Allah, ou Yahvé ou autre, ceux-là, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont une définition dans leurs paroles. Dans leurs paroles, tu trouves des caractéristiques. Par exemple, Allah, tu vas le trouver si dans sa définition, il n'y avait pas miséricordieux, omnipotent, omniscient, sage, tu vois, capable de tout, omnipotent. Euh, si c'est juste celle-ci, il y en a 99, mais juste celle-ci, elle rentre en contradiction avec ces textes et la réalité. Oui, mais mais justement, s'il est comme on a dit, sadique, psychopathe, etc., comme toi t'as dit, Mhm. dans ce cas-là, il peut très bien faire semblant de mettre ça dans son livre et au final, c'est pas du tout ce qu'il pense. Donc c'est toujours pas contradictoire avec ce que j'ai dit. Et il fait exprès de commettre des erreurs scientifiques. Bah, il pourrait très bien le faire. Si c'est l'être le plus puissant de l'univers, pourquoi il pourrait pas faire ça? Il est puissant, mais farfelu, en fait. C'est Bah, ça. non, mais moi je parle de ton point de vue. Ou Mais du du point de coup, vue. non, si on part de ton point de vue et ton analyse, tout peut exister, hein. Bah oui, pour moi tout peut Tout exister. peut exister. Ouais. Oui, Et du pour coup, moi tout peut exister. comment on différencie la réalité de quelque chose qui n'existe pas? Par exemple, moi, j'ai un dragon rose ici. Il est en train de se mettre le doigt dans le nez. Il a une bite dans le dos. Je suis désolé, hein, c'est comme ça que je le vois. Salut. Ouais, ouais, je vais finir là. Donc, lui, il peut exister ou pas? Bah, après, là, Oui, si je tout base- peut exister. Même lui, il peut exister. bah après, ça c'est basé sur un témoignage d'une seule personne. C'est ça la différence. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Est-ce que dans l'islam, tu as un témoignage de 5 personnes que tu connais, hein, qui t'ont raconté, ils ont vu Dieu, ils ont vu Mohammed. Bah, que j'ai rencontré, non. Ouais, et qu'est-ce que t'as? Bah, moi j'ai des sources qui datent de plusieurs millénaires. Enfin, Ouais, des ouais, personnes. c'est des sources validées par des historiens qui sont non musulmans, des sources qui sont acceptées par l'histoire avec un grand H. Je parle pas de l'histoire islamique interne au dogme. Est-ce que c'est quelque chose qui a été validé en Non, termes c'est pas d'histoire, de valide. véracité? Non, non. Donc voilà. Donc t'es en train de me faire un argument circulaire. Et tout à l'heure, tu m'as cité un sophisme, donc je pense que tu sais ce que c'est un argument Oui, circulaire. oui, je sais. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose de plus? Moi, j'ai même pas de témoignage de quelqu'un qui a vu Allah. Ou quelqu'un, tu sais quoi, qui a vu Mohammed. Oui, Non. je sais, mais là en fait, regarde tout ce que tu dis là.
ça rentre pas en contradiction avec ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Si on part de mon point de vue, moi je ne pense pas ce que toi tu penses, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de mauvais, psychopathe, etc. Mais toi, même si on part du principe que tu penses cela, c'est pas contradictoire avec une existence possible de cet être. C'est ça que je veux dire. C'est possible, peut-être que tu as raison, c'est puissant. Donc toi, tu penses, tu as raison sur cette analyse-là. C'est possible, donc tout peut exister. Mais du coup, qu'est-ce qui te fait dire, toi, que Allah, il existe et que le Coran est son verbatim, Et sans quoi? sa parole. Ah, ok. Bah moi, comme je t'ai dit, c'est juste une croyance personnelle que j'ai eue avec mon éducation, etc. Et qu'après, Donc t'as aucune preuve. en réfléchissant un petit peu, etc., au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis dit que il y avait une plus grande probabilité que ce soit vrai et une plus grande probabilité, enfin, et que ce serait une meilleure chose d'y croire pour avoir une plus grande probabilité de ne pas souffrir s'il y a un au-delà plus tard. Ouais, mais je t'ai expliqué qu'il y a 4000 religions. Tu fais un pari sur 4000 religions. Bah, si tu veux, ouais. Tu te prends les contraintes de cette religion-là sans être sûr qu'elle est plus vérace que les autres. Est-ce que toi, tu penses que le zoroastrisme est faux? Zoroastrisme, bah, après, c'est probable. Comme je t'ai dit, c'est Donc probable. pour toi, avec ton analyse, toutes les religions ont la même probabilité. Non, ils ont pas toutes la même probabilité. Ah Mais, bah du coup qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi la tienne, l'islam, a plus de probabilité d'être vrai que les autres? bah déjà, après, je sais pas, dans les 4000 religions que tu m'as dit, c'est 4000 monothéistes ou il y a tout? Ah, il y a de tout. Ok. Bah déjà, pour moi, les religions polythéistes, il y a moins de chances que ce soit véridique. Pourquoi? Bah parce que si on part du principe que plein de dieux existent dans l'au-delà, enfin, en dehors du temps, de l'espace, etc., et qui se sont mis Mhm, d'accord pour créer la Terre, l'univers, etc., mhm. pour moi, c'est pas logique. Ils peuvent pas se Pourquoi? mettre tous d'accord. Bah par exemple, regarde, Bah si, imaginons... je vais te donner un exemple. Vas-y. Si toutes ces divinités-là se mettent d'accord d'avoir chacun un univers, Ouais. chacun, il a son un univers et il est libre d'en disposer comme il veut. Oh, mais il y en a très bien Pourquoi? un, c'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que j'allais dire. Imaginons par exemple, il y a un dieu de la mer ou un dieu de la foot comme Poséidon et Zeus dans la mythologie Ouais, mais grecque. tu me prends une mythologie claquée au sol, et même celle-ci, pourquoi elle ne serait pas possible? Mais justement, Ils sont omnipotents, ils sont plus forts que les humains. En fait, tu projettes les capacités des humains qui ont besoin peut-être d'un leader, un chef pour justement s'organiser dans une entreprise, et tu le projettes sur une divinité. Mais qu'est-ce que t'en sais? La mais si divinité, elles sont toutes à elle est plus égalité, forte. en fait, regarde, si elles sont toutes à égalité, puisque ces divinités, on est d'accord, elles sont toutes égales. On est Mais d'accord. ils se démerdent comme ils veulent. Peut-être qu'ils veulent pas être égales. Bah, il y en a Peut-être qu'il très y a des bien une. divinités. Peut-être qu'il y a des divinités. Elle dit non, moi je suis flemmard. Moi je veux juste être le dieu du sable. Et l'autre il te dit non, moi je veux quelque chose de plus. T'en sais rien. Bah, justement, c'est Ça ne fait exactement ce que pas je dis. baisser la probabilité d'avoir des dieux polythéistes. Oui, mais regarde, Mais je te laisse vas-y. m'expliquer pourquoi c'est pas possible. Regarde, si, imaginons, comme t'as dit, les dieux polythéistes existent, etc. On peut très bien imaginer qu'il y aurait des conflits entre eux, etc. Et que ça poserait problème. Par exemple, Il faut que imaginons, tu il le y a un... prouves. Il faut que tu me prouves rationnellement qu'il y aura un conflit entre eux. Et pourquoi il n'est pas possible qu'il n'ait pas de conflit. C'est Bah, surtout ça. Pourquoi il n'est pas possible qu'il n'ait pas de conflit. bah, regarde. Si ils sont tous... Enfin, après ça, tu m'as dit non, mais imaginons qu'ils sont tous au même plan au niveau puissance, etc. Ils peuvent très bien... Enfin, ils peuvent très bien être avides de cette puissance-là et se dire, moi, j'ai envie d'avoir plus de pouvoir que toi, etc. Et Non, après... ça n'a aucun sens. Ils peuvent se mettre d'accord. Dis-moi une bonne raison pour laquelle ils ne peuvent pas. Là, tu me sors des cas où ils vont pas s'entendre. Oui, mais il peut y avoir ce cas-là parce que Oui, ces divinités-là, elles sont puissantes, elles savent s'organiser et elles arrivent à s'arranger. Donc oui, elles mais du sont coup, nombreuses. il y a plus de chances que ça n'arrive pas si ce serait un dieu unique, puisque dans ce cas-là, il ne peut y avoir aucun problème. C'est ça que je dis. C'est des divinités. Tu n'en sais rien. Oui, mais En c'est fait, c'est possible comme qu'il y ait un si tu me problème. disais, regarde, c'est comme si tu me disais, Vas-y. sur Terre, si je monte au cinquième étage, je saute, je sais que je vais m'éclater la gueule. Mais toi, tu connais que les, on va dire, les lois de la nature terrestre. Ouais. Quelqu'un qui vit sur Mars ou sur la Lune, lui, s'il saute du cinquième étage, il ne se passera pas la même chose. Toi, tu projettes tes connaissances et tes lois terrestres de ce que tu connais sur des divinités. Ouais. Tu sais pas comment les divinités peuvent fonctionner. Elles peuvent avoir un autre mécanisme.
Toi, j'ai l'impression que tu es même en train de les imaginer dans un bureau, tu vois, comme une bande dessinée en train de parler. Peut-être que ça fonctionne même pas comme ça. Peut-être que c'est un plasma, je sais pas, spatio, je sais pas quoi. Un truc qu'on maîtrise pas, qu'on connaît pas. Et ils arrivent à s'arranger, à s'entendre. Aujourd'hui, on a des ordinateurs, des intelligences artificielles qui communiquent entre elles et font des tâches. Et elles arrivent à se démerder. Et ça, c'est juste l'humain. On a réussi à avoir plusieurs intelligences artificielles qui fonctionnent entre elles. Il y a des fois des bugs, mais globalement, ça fonctionne. Et ça fait le service. Oui, mais là, dans Des le cas. divinités, on parle de divinités, d'êtres suprêmes, ceux qui ont créé les galaxies, et nous inclus. Euh, Frérot, tu te projettes tes caractéristiques humaines sur ton Dieu. Je pense que tu te trompes Oui, beaucoup. mais regarde, la caractéristique d'une divinité, c'est quoi? C'est, enfin, en général, normalement, il est censé être souverain C'est sur pas tout. très grave. On revient au début parce que on s'est même trop étalé sur ce sujet-là. Ouais, J'ai comme pas tu veux. l'habitude de rentrer dans ce truc, mais on Vas-y, revient au début. comme Ok, tu veux. éliminons les religions polythéistes. Mais les monothéistes, il en reste encore des centaines, voire des milliers. Donc Voilà. qu'est-ce qu'on fait? Bah là, Toujours coincé avec toutes les religions monothéistes. bah non, puisque je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai expliqué tout à l'heure, et enfin, tu m'avais bien écouté, j'avais dit, moi, j'ai pris aussi, bon après, t'avais dit que, par exemple, la religion égyptienne aussi, elle avait duré 3 000 ans, etc. Mais moi, j'ai dit que celles qui, pour moi, ont duré le plus dans le temps et dans notre époque, qui est actuellement la plus moderne de l'histoire de l'humanité, ça c'est logique, hein, demain on sera encore plus moderne qu'aujourd'hui, et bah, c'est celles qui ont le plus de probabilité d'être vraies. C'est tout. Non, en fait, ce que tu fais, il y a la méthode scientifique et tu as la méthode, comment on appelle ça? Oui, la méthode idéologique. Hum. D'accord? La méthode scientifique va faire quoi? Je veux étudier ce phénomène-là. Je vais te lire même la phrase directement. Voilà. Donc, tu as des faits, d'accord? Tu observes des faits. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. J'entends Je du fais un bruit. truc en même temps, je vais mute, mais je t'entends. Donc, tu as des faits et tu les analyses et tu te poses la question, quelles sont les conclusions que je dois faire? Toi, ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, tu observes l'islam. D'accord? Ouais. Tu notes les caractéristiques de l'islam et tu les analyses et tu dis, voilà pourquoi c'est à partir de ces caractéristiques-là que tu as notées, et tu dis, voilà pourquoi c'est l'islam qui doit gagner. C'est comme si tu, au lieu d'observer des faits, tu pars d'une conclusion, d'accord? D'une conclusion, et tu regardes les faits qui vont confirmer la conclusion. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Hum. Donc tu prends toutes les caractéristiques qui vont dans le sens de l'islam, c'est-à-dire c'est la dernière religion monothéiste. D'après toi, c'est la plus moderne. Mais bon, vu la date, sur la date, je serais d'accord avec toi. Et les monothéistes, d'accord? Tu vas rajouter peut-être quelque chose. Je sais pas. Elle permet à l'homme de se marier avec 4 femmes. Je sais pas. Tu vas rajouter des caractéristiques qui semblent guider toujours vers ta conclusion. Tu pars pas de faits que tu veux analyser. J'ai 1000 religions. Quelle est la religion la plus vérace? Comme ça. Non, tu dis, je veux valider que l'islam c'est la bonne religion, puisque c'est la dernière, la plus moderne. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que la bonne religion, c'est pas celle qui est la plus moderne. Ah oui, mais ça, j'ai jamais dit le contraire. Ouais, mais pourquoi toi, au final, tu finis par choisir l'islam au judaïsme, l'islam au bouddhisme, au shintoïsme, au zoroastrisme qui est monothéiste? Et il y a des adeptes, ou peut-être encore plus modernes, plus récents, mais toi tu invoques, pour l'éliminer, tu invoques l'ancienneté, l'appel à l'ancienneté, tu élimines la religion de Raël. La religion de Raël, elle est monothéiste. Et en plus, on a même la preuve de l'existence du messager. Ah, je Tu peux réponds. même aller le voir. Tu voyages, tu payes un billet, tu peux aller discuter directement avec le messager. Je peux répondre? Ouais. Ok. Bah, parce que je savais pas si t'avais fini. Bref, parce que, en fait, regarde, moi, tout ce que tu dis, en fait, je peux même pas te contredire, puisque c'est réel ce que tu dis. T'as raison. Sauf qu'en fait, chaque humain va penser d'une manière différente. Et moi, ce qui me fait penser ça, c'est après, sur
tout ce que je t'ai dit depuis tout à l'heure, si je continue, je vais me répéter. Mais par exemple, moi, j'aimais bien aussi regarder certains moments des débats. Et pour ça, je suis allé sur YouTube, j'ai cherché un petit peu des gens expérimentés dans les religions. Et je voyais quelqu'un qui était connu. Donc ça, c'est un peu mes potes qui m'en ont parlé. Je pense que tu le connais et tu dois pas l'aimer d'ailleurs. C'est Docteur Zakir Naik. Je pense que tu connais. Et je regardais souvent Bah, ses moi, débats. j'ai pas de problème avec les gens. Je le connais pas pour ne pas l'aimer. Mais par contre, son discours et ce qu'il raconte, Ouais, voilà, c'est ça que je il voulais dire. raconte des cracks. Il ment délibérément aux gens. Mais regarde, moi, quand je voyais ces débats avec des athées, avec des chrétiens, il a même fait avec des juifs, etc. À chaque fois que à chaque fois que je voyais que la personne en face était dépassée et que sur ses arguments, la personne en face ne pouvait plus rien dire et limite, elle se disait, ouais, il a raison. Bah, tu sais quoi? Tu l'as bien regardé maîtriser Zakir Naik? Comment ça, j'ai regardé Est-ce ses que vidéos? tu as un argument qui est très très fort, qui t'a vraiment, qui a mis par terre des athées, qui t'a Ouais, il y a une toi vidéo de 16 convaincu? minutes. Il y a une vidéo de 16 minutes. Non, non, mais toi, puisque tu es convaincu d'un argument de Zakir Naik, tu peux le reprendre, tu le ramènes ici, je déslip Zakir Naik, tu peux même ramener Zakir Naik, je le déslip en live. Donc son argument, tu veux dire? Je déslip son argument et toute sa parole et sa rhétorique de menteur. Et toute personne qui a utilisé la rhétorique, les arguments de Zakir Naik depuis 3 ans a été déslipée. D'ailleurs, lui, mis à part les 2, 3 ou 4 débats avec des amateurs éclatés au sol et je pense même complices, euh, mis à part ça, on l'a jamais vu, hein. Il y a des milliers d'ex-musulmans qui débunkent ce qu'il fait, il a jamais répondu. Parce que lui, il fait son business. Il fait son business, il s'en fout de débattre ou vouloir de... Non. Après, moi, quand il y a quelqu'un qui débunk, par exemple, il y a quelqu'un qui est connu en France, c'est Majid Oukacha, il aime bien débunk l'islam, etc. Mm. Je regarde aussi la vidéo de la personne, parce que par exemple, moi, je regarde les vidéos C'est de Majid bien. Oukacha, quand je regarde, je me dis, ouais, ça, tu vois, c'est bizarre, etc. Je me dis des Mm. trucs. Mais Bah, après, en par fait, exemple, de toute façon, j'ai un très bon avis sur ce que tu me dis, sur ta manière de réfléchir, parce que tu es quelqu'un qui regarde des deux côtés et qui essaye. Il y a de l'écho chez toi. ah ouais, Ouais. je vais Ah sur bah ça. bah bah bah. C'est bon. Euh, Ce qui est bien, chose que j'avais pas moi à une époque, je regardais que le côté prêche religieuse. Mais tu es toujours là? Je suis là, il y a l'écho là ou pas? Non, c'est bon, c'est Ah, bon. ok. Euh, Toi, au moins, tu regardes des deux côtés, tu essaies d'analyser les arguments. Mais tu es encore dans le biais de confirmation parce que tes arguments actuels sont totalement dans un biais de confirmation et tu l'as remarqué. Revenons à maintenant l'islam. Ok. C'est quoi l'argument qui t'a convaincu que l'islam est... Au-delà de ton analyse, ton pari, est-ce qu'il y a au moins quelque chose, puisque tu regardes Zakir Naik, quelque chose qui t'a dit, bah ça peut pas être un hasard. Bah ça, c'est puissant. Et, en comparaison avec les autres religions, bah, c'est plus crédible. Par exemple, moi, mon pote qui est iranien et ses parents, ils ont fait la révolution islamique, etc., et qui est pas musulman, lui, il me sortait un argument, une fois, je me rappelle, on était avec tous nos potes, et il était là, et il nous demandait, parce qu'on était tous musulmans sauf lui, il nous demandait, mais si en gros Dieu existe, etc., l'islam c'est la vérité, et que Dieu c'est tout. Donc ça veut dire qu'il sait à l'avance qui va aller, tu m'entends ou pas? Ouais. C'est qu'il sait à l'avance qui va aller en enfer et qui va aller au paradis. Donc, pourquoi il met sur terre des gens dont il sait en avance qui vont aller en enfer? Et après, quand il m'avait dit ça, moi et mes potes, on s'était dit quand même, enfin après surtout moi, parce que bon, genre je m'étais dit, c'est vrai qu'il a raison, c'est un petit peu bizarre, tu vois. Non, mais ça en fait, Et même j'ai si tu me vu, sors un argument ou quelque chose, ce n'est pas spécifique à l'islam. Tu es en train de me parler d'un dieu déiste. Je te oui mais parle après, ce que j'ai vraiment vu, de Allah. Qu'est-ce qui t'a convaincu que Allah, le Coran, Mohammed, la Sira, je ne sais pas, quelque chose qui est lié à l'islam, qui t'a convaincu? Parce que tout ce que tu vas me raconter, parce que tu es mal parti là, bah, ah, ça valide toutes les religions. Tu changes l'islam, tu mets christianisme, judaïsme, n'importe. Tu es en train de valider un dieu déiste. non mais là parce que tu m'avais demandé un des trucs que Zakir Naik il avait dit et je me rappelle de ça, parce Ah qu'il bah avait... oui, Zakir Naik, il valide des fois juste le dieu déiste. Ah, Pourtant, ok. lui, il est musulman. Mais du coup, Donc, tu veux quoi exactement? si tu l'as remarqué, ça veut dire qu'il a quelque chose qui va pas. Mais de toute façon, il pourrait faire cet exercice-là. D'abord prouver le dieu déiste, et puis après, donner une autre preuve pour dire que ce dieu déiste n'est pas n'importe quel dieu. C'est Allah,
Et c'est grâce au verset nanana, verset 41, tu connais quand il commence à citer genre les versets. Euh, moi, je veux la deuxième étape. Le dieu déiste, tu peux même me considérer comme déiste et mon dieu, il s'appelle Zutu'luk. Zutu'luk, et il me demande chaque matin de dire Allahu Asghar. C'est ma prière. Allah est petit. Ouais, c'est la religion Zutu'luzik de le Khunshufesh. Voilà. Mais du coup, vas-y, dis-moi, donc tu veux quoi exactement? Pour que je réponde en Bah, partie. j'aimerais bien que tu me dises, le Coran, ce Coran-là, c'est impossible qu'il soit humain. Mais c'est impossible. C'est pour ça que j'y crois. Vis-à-vis des autres religions, ce livre-là, il est spécial. Parce que c'est extraordinaire, frérot Azad. C'est extraordinaire de me dire sur des millions, des milliards de livres qui sont sur Terre, depuis des centaines d'années, des milliers d'années, parmi tous ces livres-là, il y a celui-là, il est spécial. Celui-là, c'est la parole du créateur de tout. Mais après ça, je peux pas répondre vraiment sans argument circulaire, comme t'as dit tout à l'heure. Eh ben, ça veut dire que tu es en train de me dire, je ne peux pas répondre à ça sans argument circulaire. Ça veut dire que je suis capable de valider toutes les religions. Non, c'est pas Parce ça. que si tu utilises l'argument circulaire, même Zutu'luk, t'y crois. Parce que je te donne le livre de Zutu'luk, et lui, il est simple, hein, il est en 2 pages. D'accord? Bah, tu utilises Zutu'luk, il te dit, il n'y avait rien, j'avais la diarrhée, j'ai chié le monde. Tu vas me dire, bah, pour l'islam, je fais un argument circulaire pour prouver que c'est ça la parole de Dieu. Et sans faire d'argument circulaire, bah, je te transpose. Tu deviens un Zuturlokiste. Bah, tu prouves aussi que Zuturlok, il existe. Ouais, mais non, parce que, en fait, à chaque fois, t'oublies ce Mhm. que j'ai dit auparavant. Même si tu vas me dire, Tout ce que tu as dit auparavant, c'était pour valider un dieu déiste. non, quand je dis que, non, c'est pas ça, c'est quand je dis que, moi, j'ai fait en termes de probabilité. Après, tu m'as demandé, Les oui, c'est quoi? probabilités que tu as utilisées pour mettre en avant un peu plus l'islam, c'était des sophismes. L'appel à la popularité, l'appel à l'ancienneté. Et à chaque fois, en plus, tu les combines pour vraiment viser l'islam. C'est ce que je t'ai dit. Tu es en mode full biais de confirmation. Tu utilises tous les arguments pour valider que l'islam. Parce que si je prends individuellement ces arguments fallacieux, l'appel à l'ancienneté, bah, tu ne devrais pas sélectionner l'islam. Tu devrais sélectionner d'autres religions qui sont encore présentes et qui ont même plus d'adeptes que l'islam. Par exemple, le christianisme. Le christianisme, il a plus d'adeptes que l'islam. Il est plus ancien. Mais après, c'est Si une on religion prend, abrahamique. c'est une religion abrahamique. Mais c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu penses que le catholicisme te dit que Mohammed est un messager? Non. Non, non, justement, sauf que le truc, Ça n'a c'est que rien à voir. Tu l'islam, il sais, même reprend quand ça. l'islam il se revendique abrahamique et qu'il parle d'Abraham, qu'il parle de Noé, qu'il parle surtout de Jésus, mais c'est un gros blasphème pour les chrétiens. Ouais. Ça n'a rien à voir. Donc tu peux pas. Oui, historiquement et dans leur mythologie, l'islam a copié des choses sur le christianisme et le judaïsme, qui sont des mythologies aussi pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un lien, que l'islam valide le christianisme. Au contraire, j'ai des textes de Allah qui te dit que même si tu es chrétien, bah, tu rentreras pas au paradis. Ouais, je sais, je sais. Voilà. Donc, c'est deux religions différentes. Donc maintenant, si je prends tes arguments de tout à l'heure en prémisse, bah, tu devrais plutôt sélectionner le christianisme. Parce que le christianisme est plus ancien et il a plus d'adeptes. Véridique, t'as pas la science pour débattre, descends, Harry. Ouais, je sais, les gars, mais... Azad, regarde, celui qui t'a dit ça, il a pas de couilles de confronter ses idées. Tu vois? Lui, il n'a pas de science. Il a zéro. Et je le défie. Je défie tous ceux qui mettent ce type de commentaires de monter et de montrer qu'ils ont plus de science que lui. Il a plus de science que vous. Et moi, je parle pas de science de bullshit. Lui, il a un cerveau, il l'utilise. Il connaît les arguments fallacieux. Il réfléchit. Il connaît les sophismes. Sur les 3 ans que sur lesquels, voilà, dans lesquels j'ai débattu avec plein de gens, que ce soit sur Discord ou sur X ou sur TikTok, des gens comme ça, c'est rare. Des gens comme Azad, c'est rare. Donc, même chez vos imams ne connaissent pas les sophismes. Donc, vas-y Azad, calcule pas les commentaires. Vas-y, vas-y. Non, après, moi, je suis d'accord que je connais pas parfaitement toute la religion, etc. Mais, en fait, moi, comme je t'ai dit, c'est... Regarde,
peut-être que tu vas comprendre si je le dis comme ça, parce qu'en fait, dans tous les cas, ça sera pas une preuve que le dieu théiste ou l'islam, c'est la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que, imaginons, après, tu vas me dire, on peut tout imaginer, je suis d'accord. Oui. Mais regarde, imaginons que ce soit la vérité. Déjà, j'ai une chance. Par exemple, imaginons même, il y a 4000 religions, comme tu as dit, et qu'elles ont toutes une probabilité d'être vraies. Déjà, moi, j'ai une chance de plus qu'un athée de, dans l'au-delà, ne pas aller, par exemple, en enfer, tu vois. Non, non, Bah, parce que tu considères qu'il y a que ces options-là, les 4000. T'en sais rien du tout. oui, mais j'ai quand même une chance. Non, imagine qu'il y a... Non, non, t'as pas une chance. Imagine que ce Dieu-là, comme tu l'as décrit tout à l'heure, parce qu'on est dans l'imagination. Vas-y, il y a un autre scénario dans lequel on est tous les deux perdants. Ou peut-être que moi, je serais gagnant. Je vais te donner un scénario où je suis gagnant, moi. Le Dieu, le vrai, qui a tout créé, il a quand même un côté un peu joueur. Il a balancé partout des idéologies, des idées, des religions et des paroles qui n'ont aucun sens éclaté. Il s'est dit, tous les humains qui vont suivre ces idées farfelues, dont l'islam, le christianisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, shintoïsme et toutes ces religions à 2 balles, les gens qui vont utiliser leur cerveau, c'est eux que je vais privilégier, que je vais faire gagner. Maintenant, il dit pas enfer ou quoi que ce soit. Lui, il aura des gagnants, des perdants, des gens peut-être qu'ils auront moins de privilèges. Et c'est ça le vrai Dieu. Et il a choisi ça. Est-ce que tu seras gagnant? Non, tu seras perdant. Et moi, je serai gagnant. Donc, si on part sur des imaginations et des scénarios farfelus, il y en a plein. Et dans ton scénario à toi, parce que tu te bases que sur de l'imagination. Et tu sais, ça, c'est très grave. C'est très grave. Quand tu es dans une idéologie, que ça soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, en tant que croyant, et moi je suis content que tu puisses le faire, mais sache que dans un pays qui appliquerait la parole d'Allah, tu n'as pas le droit d'avoir cette manière de croire. Faire un pari. Non. At-tawhid. Il n'y a qu'un Dieu. J'en suis certain. La certitude. Il n'y a pas de ce type de parole. Dans la religion, il n'y a pas ça. Et tu sais, même avec ta manière de voir l'islam, d'après la parole d'Allah, tu es un égaré. Parce que lui, il considère les croyants, c'est des gens qui ont la certitude, ils croient à l'invisible, ils croient en lui parce que il a envoyé le Coran. Je t'avoue, je suis d'accord avec toi. Les arguments qu'il nous a avancés, que ce soit le Coran, les faits et gestes du prophète, ne sont pas très convaincants. Je suis d'accord avec toi. Et quand tu es dedans, oui, à un moment donné, surtout quand il y a le poids du conditionnement et de l'endoctrinement, entre guillemets, et la pression sociale, la pression familiale, bah, ouais, on Après fait ça, un pour moi, pari. on est tous On fait un endoctrinés, quand pari. même. On est tous endoctrinés. Moi, j'ai été en tout cas endoctriné par l'islam. On peut être endoctriné par d'autres sujets, mais ça reste à prouver. Et je suis prêt, si quelqu'un décèle un endoctrinement sur un sujet, qui vienne le prouver. Parce que la preuve d'un endoctrinement, c'est que tu crois en une doctrine et tu ne peux pas l'étayer. Tu ne peux pas la justifier. Non, regarde, par exemple, moi, je peux te donner un exemple ou pas? Ouais. Regarde, imaginons, parce que l'endoctrinement, c'est pas que religieux. Regarde, imaginons, tu serais né, on va dire, il y a 2000 ans, dans une tribu cannibale. Il y aurait eu une très, 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 très forte probabilité que tu aurais Que été je cannibale. sois cannibale. Oui, Voilà. bah Mais oui. du coup, c'est ce qui montre que l'endoctrinement, ça touche à tout. Tout le monde est Oui, ça endoctriné. touche à tout. Mais ce que je dis, moi, aujourd'hui, moi, personnellement, j'aimerais ne pas être endoctriné par des sujets. J'ai déjà connu l'endoctrinement d'une fable, et j'ai grandi avec, j'ai vécu avec, j'y ai cru pendant presque 30 ans. J'ai pas envie de tomber dans les mêmes arnaques. Donc je suis très vigilant et j'essaye d'aiguiser mon esprit critique pour ne pas croire en des absurdités, comme l'islam, comme le christianisme et d'autres religions, ou d'autres croyances, même non religieuses. Je suis très vigilant. Donc si quelqu'un, s'il vous plaît, c'est vraiment un appel qui vient du cœur. Si vous voyez que je suis endoctriné par une autre doctrine et que vous en êtes certain, venez, vous me dites tu es endoctriné par tel ou tel sujet. Maintenant, il faudra le prouver. Mis à part ça, le conditionnement, est-ce que t'as pas autre chose qui t'a convaincu que l'islam est... Parce que sinon, on va passer sur le deuxième volet rapidement. أعوذ بالله. C'est là? Ouais, je suis là. D'accord. On a abordé comment tu acceptes l'islam, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce que l'islam sunnite? Parce que tu es musulman sunnite. Parce que tu peux être plein de choses, mais tu es musulman sunnite.
que dit l'islam sunnite sur les lois? Par exemple, est-ce que tu es pour l'égalité entre les individus, indépendamment de leur sexe, de leur religion, de leur identité ou ethnie? Non, je suis pour l'équité, moi je suis pas pour l'égalité. D'accord. Ça veut En gros, dire quoi? faire. Explique-moi. Donne-moi un Bah, exemple. Par bah, exemple, j'ai quelqu'un de noir, de chrétien, d'accord? ouais. Et transsexuel. Hmm. Est-ce qu'il doit avoir les mêmes droits que toi et moi? Regarde, en fait, moi, pour que comme ça, avant je te Les mêmes définis. droits face à la loi, hein. Regarde, d'abord je te définis pour moi la différence entre égalité et équité. Pour moi, l'égalité, c'est Non, non, simple. c'est pas grave. Prenons un exemple directement. Vas-y, bah vas-y. Donc là, est-ce que il est pareil par rapport à la loi comparé à moi? Oui. Est-ce qu'il devrait avoir les mêmes droits que nous deux? Parce que toi et moi, on n'a pas de différence, hein. On est tous les deux des hommes. Bon, mis à part la religion. Et prenons cet exemple-là et toi. Est-ce que toi et cet homme-là, il devrait avoir les mêmes droits que toi face à la loi? Bah, en général, oui, mais après, tu prends point par point, il y a possibilité qu'il y ait des endroits où il faut que ça soit différent. Bah, donne-moi un exemple là où il devrait y avoir une différence. Hum, Après, là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais par exemple, Moi, clairement, je te dis, un homme comme ça, ou une femme, ou n'importe, face à la loi, en termes de droits individuels, moi, j'estime qu'on devrait tous avoir les mêmes droits. oui, mais après, c'est possible qu'il y ait un sujet où, du fait de la différence, il puisse être traité différemment aux yeux de la loi que moi. C'est ça que je veux dire. Bah, s'il est, par exemple, je t'ai pas dit, il est handicapé. S'il est handicapé, oui, bien sûr, il aura des privilèges. On va essayer en tant que société qui respecte la dignité humaine, on va lui accorder des privilèges. Tu vois? Et ces privilèges-là, tu les auras pas toi, parce que tu n'en as pas besoin. Par exemple, t'as pas besoin d'un fauteuil gratuit, un fauteuil roulant gratuit. Bon, Tu après, comprends moi, ce que je veux dire? ouais. Là, c'est une loi juste équitable, effectivement. Elle n'est pas égalitaire entre toi et lui, parce que on va pas te donner pour rien un fauteuil roulant. Il a un droit, tu vois, un privilège supplémentaire. Je sais pas ce qui se passe avec la modération. Il y a quelqu'un qui. Mais j'ai trouvé un exemple si tu veux aussi. J'arrive même pas, je sais même pas où faut faire pour mettre les commentaires, donc je sais pas quel modo a fait ça, mais Ouais, je... on va gérer ça après. Salut Ali Babal. Donc, dis-moi Salut. clairement, est-ce que cet homme-là, bah d'ailleurs il est à côté de nous, un transsexuel noir, pourquoi face à la loi, Ali Babal, salut, pourquoi il devrait pas avoir les mêmes droits que toi? Bah, moi, j'ai trouvé un exemple vu que tu m'as demandé un exemple. Vas-y. Regarde, par exemple, si une femme, donc c'est un homme, donc c'est-à-dire que c'était une femme avant, c'est ça, hein? Ok, bref. Donc si un homme, par exemple, cet homme-là, il a un rapport avec une femme, etc. Une relation amoureuse même qui peut durer, je sais pas, un certain nombre d'années, ils ont des rapports, etc., etc. Et au final, la femme, elle a jamais su, en gros, que cette personne était trans. Mais qu'elle, dans sa vision des choses ou dans son paradigme, elle aurait préféré ne jamais rien faire avec un homme trans, ce qui elle a le droit. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais, mais je vois, en fait, t'es hors sujet. Non mais regarde si, justement, dans la Vas-y. loi par exemple, elle pourra pas aller se plaindre du fait Pourquoi qu'elle lui a pas? caché ça. Pourquoi pas? Bah parce qu'aux Pourquoi yeux de pas? la Il loi, c'est pourrait y pas avoir. comme ça. Bah non, aujourd'hui, peut-être la loi, elle n'est pas faite pour ça, mais peut-être qu'on devrait travailler dessus et la faire évoluer. Bah voilà, Faire en donc t'es sorte que d'accord les avec moi? gens disent leur parcours en termes de leur identité. Bah donc t'es d'accord avec moi du coup. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi. On parle pas du même sujet, là tu es hors sujet. Moi, ce que je te dis, imaginons un pays, il y a des droits. D'accord? Est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir les mêmes droits ou non? Ça peut être un droit pour tout le monde. Ça Ah peut oui? être un droit pour tout le monde. Bah Donc oui, on ça, est ça toujours totalement. dans un pays qui permet l'égalité entre les tous. Donc est-ce que tu préfères un pays qui octroie des droits pour tout le monde les mêmes ou des pays qui font des différences? Imaginons par exemple, je vais te donner un pays qui dit, ben, en termes d'héritage, tout le monde est égal. Un pays qui te dit non, non, si tu as un enfant qui a les cheveux crépus, bah lui, il hérite que la moitié. Là je dois dire quoi? Je dois dire si je suis d'accord avec Bah, lequel? ouais, avec lequel, ouais, tu Bah le préfères lequel? premier. Le premier, d'accord. Donc, sur une caractéristique de cheveux,
T'as pas envie qu'il y ait des inégalités. Parce que là, il y a aucune possibilité pour qu'il y ait quelque chose à changer de par le fait qu'il a des cheveux crépus. Oui. Et si c'est une femme, elle peut pas changer. Si par exemple tu as un pays A, il reste le même, égalité pour tous, Ouais. et le deuxième face à la loi, hein. Et bien sûr, je suis pour l'équité. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'un fauteuil roulant, bah, lui, on va lui donner un truc supplémentaire parce qu'il a besoin d'un fauteuil roulant. Voilà, faire selon T'as les compris? besoins de chacun. Ouais. Voilà. Mais par contre, en termes de droit, je veux l'égalité. Ça, c'est ce que moi je préfère. Donc, le pays A, il reste un pays d'égalité. Et le deuxième pays, lui, il te dit, la femme, elle n'a pas les mêmes droits. Est-ce que tu préfères le pays A ou le pays 2? C'est-à-dire, la femme, elle n'a pas le droit de, je sais pas, être ministre. Vas-y, un truc rigolo. Elle peut pas être ministre. Bah non, selon cet exemple, non, faudrait qu'il ait les mêmes droits, puisque moi je pars du principe que c'est selon les compétences, pas selon le sexe. D'accord. Très bien. Bah, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que tu penses que Allah valide ce que tu viens de dire, ou s'il est d'accord avec toi, ou il n'est pas d'accord avec toi? Est-ce que le prophète est d'accord avec toi, ou il dit autre chose? Bah je pense qu'il est d'accord, mais par exemple, regarde, là t'as parlé de la femme, mais t'as donné un exemple de ministre, etc. Donc moi je t'ai dit selon les compétences, oui. Mais par exemple, il y a des sujets où les femmes sont intrinsèquement supérieures aux hommes, et il y a des sujets où les hommes sont intrinsèquement supérieurs aux femmes pour moi. En termes d'intelligence, les femmes sont supérieures aux hommes? Bah non, ça y a pas de différence qui est prouvée. Merci. La science dit exactement ce que tu viens de dire. Euh, Est-ce que tu penses que ton prophète, il est d'accord avec toi sur l'intelligence des femmes? Non, je crois que l'intelligence est inférieure 2 fois ou un truc comme ça. Ouais. Naqisatu aqlin wa din. Il Voilà. estime que les femmes sont inférieures intellectuellement et inférieures en termes de spiritualité. Et il te dit en plus, hein, écoutez les femmes, hein, que vous soyez musulmanes ou pas, si vous êtes en quête de religion, sachez que Allah et le prophète surtout, il estime qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Beaucoup de gens. Et la majorité sera des femmes. Donc est-ce que tu penses, tu n'es pas d'accord avec ton prophète? Ton prophète, il dit que les femmes sont moins intelligentes. Non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que c'est pas prouvé. Je parle la science. Ah, la science, elle dit juste que le cerveau des hommes, il fait 1400 cm3 en moyenne et celui des femmes 1300 cm3. Mais au terme de neurones, on a la même chose. Donc après, c'est pas prouvé scientifiquement que l'intelligence de l'homme est supérieure. Donc tu attends le jour où on va prouver que l'intelligence de la femme est inférieure, c'est ça? Bah, de Pour toute dire, façon, ah, alhamdoulilah, mon prophète, non, il avait raison. je vais pas dire ça, mais après, c'est prouvé, bah, c'est prouvé, moi, je peux rien y faire, hein. C'est pas moi qui décide. Et t'es avec qui? Tu crois, la réalité pour toi, elle correspond à quoi? À ce que dit la science étayée par des méta-analyses ou à ce que dit le prophète Mohammed qui te dit comme ça, les femmes sont inférieures intellectuellement aux hommes. Après, là, ton argument de la science, il marche pas, parce qu'il y a des choses qui étaient considérées comme vraies à une certaine époque qui sont maintenant fausses et inversement. Tu vois, même quelqu'un qui est depuis tout à l'heure très rationnel, très intelligent, pour justifier l'injustifiable, tu commences à chier sur la science. Non, mais non, c'est pas ça. Donc, pour toi, peut-être demain, on va découvrir que la Terre est plate, c'est ça? C'est possible. Non. Parce que ça, il y a des preuves vraiment scientifiques, mais il n'y a pas de preuves scientifiques, par exemple, que Ah l'homme est si, sauté ah con. si. Ah, mais bien sûr, je t'ai dit, il y a des méta-analyses. Quand je te dis méta-analyse, Ah c'est oui? il y a énormément, Et c'est quoi, énormément d'études qui prouvent, en termes de génétique, d'analyse en termes de QI, de plein de choses sur la mémoire. Tu sais, même en termes de mémoire, il y a une petite note supérieure pour les femmes. Et plein de sujets comme ça, ils ont été analysés énormément. ouais, mais est-ce Sur que ce t'as sujet-là de l'intelligence et de la cognition, c'est juste incroyable l'accumulation de preuves qu'on a. bah, est-ce que t'as eu le numéro DOI d'une des études comme ça, je vais regarder. Frérot, toi qui connais les numéros DOI, tu peux pas me sortir une phrase telle que tu l'as sortie. Non, mais c'est parce que j'aimerais me renseigner, moi, ça m'intéresse. Ouais, bah, franchement, ce sujet-là, il est tellement connu. On l'a déjà. Je peux te sortir après des numéros DOI, mais il suffit maintenant de taper ça dans ChatGPT, intelligence homme versus femme, DOI. Et tu auras une tonne de sources à éplucher qui te disent que c'est 50-50. Et même Après, toi, tu étais convaincu de ça. Je te sors la parole du prophète. Tu me dis, peut-être que la science va changer d'avis. Sors-moi un numéro DOI. Toi, tu étais convaincu. C'est toi qui l'as dit. Quand le soleil se couche,
Il va où le soleil? Il va à l'ouest, je crois. Ou à l'est, je sais plus. Non, c'est à l'ouest. Mais est-ce que tu peux m'expliquer le phénomène jour et nuit? Bah, la Terre elle tourne sur elle-même et après ça change. Exactement. Donc, le soleil ne va nulle part. Ouais, c'est la Terre qui tourne, oui, je suis d'accord. Exactement. Donc, il faut pas me dire oui, elle va, je sais pas. Non, mais je veux dire, le soleil il se couche à l'ouest, je crois, ou à l'est, je sais plus. Oui, il se couche à l'ouest, mais Ouais, à moi, l'ouest. ma question, c'est pas ça. Ma question, il va où le soleil quand il se couche? Ah, ok, ouais, ouais, ok, j'ai Avant, compris. je peux te poser une question avant que tu ailles au soleil? Ouais, vas-y. Pourquoi les femmes, elles sont deux fois plus, femmes, elles sont deux fois plus, femmes, elles sont deux fois plus, femmes, elles sont deux fois plus belles? Preuve qui l'atteste. Que le prophète l'a dit? Non, qui l'atteste que la femme est inférieure à l'homme. Donc, on est d'accord, le prophète se trompe. Bah, ça veut rien dire, puisque c'est pas parce que quelque chose n'est pas prouvé, que ce n'est pas véridique. Mais après, comme j'ai dit à Amir, parce que toi t'étais pas là depuis le début, moi je considère que tout est possible. Si, si. Non, mais pourquoi le prophète, il a dit ça? Bah, parce que c'est sûrement ce que Allah lui a dit, c'est tout. Ouais. Et qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Tu sais ou tu veux que je te le dise? Bah, je pense que je sais, mais vas-y, dis-moi. Ah non, Ah, tu sais si, pas. si tu sais, dis-le nous, véridique. Bah, par exemple, Azad. que la parole d'une femme, elle vaut 2 fois moins que celle d'un homme, ou des trucs comme ça. C'est ça, il dit, les femmes sont deux fois plus bêtes qu'un homme. La preuve, c'est qu'il faut que deux femmes témoignent en tribunal pour être équivalentes à un homme. Et du coup, tu vas en venir où? Mais pourquoi deux témoignages de femmes valent celui d'un homme au tribunal? Bah, je sais pas, je me demande à moi. Parce qu'elles sont deux fois plus bêtes qu'un homme. Et pourquoi elles sont deux fois plus bêtes qu'un homme? Vas-y, dis-moi. Bah parce que leur témoignage vaut la moitié de celui d'un homme. Et pourquoi leur témoignage vaut la moitié de celui d'un homme? Parce qu'elles sont deux fois plus bêtes qu'un homme. Ouais, mais là, tu vas en venir où? J'ai pas compris. Pourquoi bah, je sais T'as pas, pas moi. remarqué quelque chose? Ah si, mais c'est ce que tu me dis depuis tout à l'heure, quoi. Ça, j'ai compris, ça. Bah, c'est un raisonnement circulaire, ça s'appelle. Ouais, je sais. Et tu, Ah. tu trouves ça raisonnable? Toi, imaginons, tu poses une question à un pote, il te répond de cette manière-là. Il va te convaincre? Non, moi, je serais pas d'accord avec lui. Bah, Mais c'est si ça ton l'épreuve pote il qu'il a dit utilisée. si ton pote il dit que c'est le mec le plus intelligent au monde et qu'il a créé l'univers, t'es plus convaincu ou t'es moins convaincu? Bah, là, je suis plus convaincu, du coup. Ah, oh, c'est facile alors. Le mec le plus intelligent au monde, créateur de l'univers, il te fait un raisonnement circulaire claqué au sol, mec. Les femmes sont deux fois plus bêtes que les hommes parce que on compte leur témoignage comme moitié celui d'un homme. Et tu dis pas, bon, bah, il me prend peut-être pour un débile. Après, Amir lui-même, tout à l'heure, il a dit que, par exemple, en mémoire, les femmes sont supérieures aux hommes, d'après ce qu'il m'a dit. Donc, ça veut dire qu'il considère qu'il y a des possibilités que... Légèrement, légèrement. C'est Donc, vraiment oui, oui, mais elles sont négligeable. quand même Mais, supérieures. attends. Légèrement. Et ça dit le contraire que ce que dit ton prophète. Oui, mais donc, elles sont supérieures, du coup, d'après ce que tu m'as dit. En mémoire, en moyenne. En disant que oui. Ok, Et mais donc... ça dit l'inverse de ton prophète. Oui, mais donc, ce que tu Que ça dis... soit 50% ou qu'elle soit supérieure, ça dit le contraire de ton Oui, mais prophète. regarde, c'est pas ça où je veux en venir. Ce que je veux en venir, c'est que donc, toi-même, tu considères qu'il y a la possibilité qu'un sexe soit supérieur à un autre dans un domaine du fait unique de son sexe. Puisque tu considères qu'en mémoire, les femmes sont supérieures juste de par le fait que ce sont des femmes. Donc ça veut dire que tu ne considères pas que c'est impossible que l'homme soit supérieur à la femme, par exemple, je sais pas, en QI, juste parce que ce sont des hommes, vu que tu Non, considères non, déjà, la même chose t'es sur en la train, mémoire. t'es en train encore de tomber dans un biais de confirmation, et même inverse, que ça n'a plus aucun sens. Euh, Ouais. Déjà, quand je t'ai dit d'une supériorité, je t'ai dit légère. Et je me suis peut-être mal exprimé, elle est négligeable. Et même s'il y avait une différence en termes de mémoire, sur le terrain, on s'en bat les steaks. Ça change rien. Et tu es en train de confondre les deux sujets dont on a parlé. Je t'ai dit en termes de droit. Moi, je veux l'égalité en termes de droit. D'accord? Ouais. Même si toi, tu es plus intelligent. Bien sûr qu'il y a des différences entre nous. Peut-être que toi, tu es plus intelligent que moi. Peut-être que tu es plus grand que moi. Peut-être que tu es plus musclé que moi. Mais en termes de droit, on est à l'égalité. Maintenant, le sujet dont tu es en train de parler avec Ali Baban, il t'a dit, ton prophète, voilà son argumentation pour justifier
cette déficience intellectuelle des femmes. Est-ce que c'est des arguments qui tiennent la route ou non? Bah après, faut se dire que c'était une autre époque, donc à l'époque tout le monde pensait ça. Oui, mais est-ce que toi, t'y crois ou t'y crois pas? Parce que si tu me dis non, non, c'est les gens de cette époque-là qui y croyaient, ça te concerne. Mais si toi, tu crois à la parole du prophète, ça te concerne. Oui, mais moi, en fait, regarde. Aujourd'hui, en 2025, la parole de Allah et les faits et gestes du prophète sont parfaits. Vous verrez dans cet homme-là, Mohammed, un modèle à suivre. C'est ce que dit ton Dieu. Donc, quand il parle des femmes sur leur intelligence, est-ce qu'il raconte des cracks d'après toi et à travers son argumentation? Mais en fait, ça, je t'ai déjà répondu 20 fois. En fait, je t'ai dit, moi, il y a une possibilité. Et ça, dans tous les cas, Non, aucun non, de mais nous. au-delà de la possibilité, là, on vient de te donner un truc Là, bah, clair, tu demandes juste mon avis alors. étayé. Là, Bah tu demandes oui, juste mon avis. bah oui, je veux ton avis. Parce que il faut que tu arrêtes vraiment avec tout est possible. Non, il n'y a pas tout est possible. Tu ne peux pas du jour au lendemain avoir des ailes. C'est pas Bah, possible. C'est pas possible. Tu n'auras pas dans le dos des ailes qui poussent. Donc c'est pas possible. Donc tu peux pas me dire, moi je pense que j'ai un projet dans mais là, un c'est an quelque chose de d'irrationnel, sauter, ça. de sauter du 20e étage et de survivre. C'est pas possible. Donc ça n'a aucun sens de dire tout est possible. Et surtout quand tu as un phénomène qui est expliqué par deux moyens. C'est soit le moyen A, surtout quand les explications sont contradictoires. Il y a une explication qui te dit les femmes et les hommes, ils ont la même intelligence. Et tu as une autre affirmation à côté qui te dit non, ils n'ont pas la même intelligence. Tu Non, mais là, tu regardes veux mon avis. comment tu fais. Oui, bien sûr. Comment tu fais pour analyser ces deux affirmations-là? Mais moi, je t'ai déjà dit tout à l'heure qu'il y avait des trucs, quand je regardais des vidéos contradictoires de l'islam, par exemple, Mais Magnification. c'est pas grave, je veux pas que tu me racontes ça et en plus en train de manger du couscous blanc, j'entends tout ce que tu fais Non, et c'est ça des fait du pâtes. bruit avec les ustensiles. Non, c'est des Donc, pâtes, c'est des pâtes. ah bah, bon appétit, mais je sais pas, fais en sorte, finis la discussion puis après reprends. Donc, euh, tu as deux affirmations, une qui a des preuves, des méta-analyses qui t'expliquent la chose, et tu en as une autre qui te dit non, non, l'homme et la femme ne sont pas égaux en termes d'intelligence. La femme est inférieure, la femme est déficiente intellectuellement, et voilà pourquoi. Là, tu as des méta-analyses, et tu en as un qui te fait un argument circulaire. En termes de probabilité, toi qui parles depuis le début de probabilité, ou tu peux peut-être t'intéresser au rasoir d'Occam. Quelle est l'explication la plus probable? Bah, ça, c'est la tienne. C'est logique. Merci. Donc, est-ce que le prophète raconte là, sur ce sujet-là, des cracks? Et je connais ta réponse. Vas-y, c'est quoi ma réponse? Bah, tu vas pas répondre. Non, moi, je vais dire, il y a une possibilité. Bah, ça, c'est pas une réponse. Moi, j'ai dit, en fait, Là, tu regarde. bottes en touche. En fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu fais en général dans ta religion, c'est que tu la prends pas au sérieux. Parce que tu as raison, il faut pas la prendre au sérieux. Mais tu fais tout pour essayer de passer à travers les mailles et gagner ton pari. Si l'islam, si l'islam est la vraie religion, tu vois, tu veux pas te faire griller par Allah. Tu vois ce que tu fais? C'est ça que tu fais. Mais en vrai, moi je te le dis, hein, je suis pas dans ta tête, mais tu donnes tous les indices que tu n'y crois pas du tout. Bah, si, moi, j'y crois. Bah, on a passé combien? Une heure, une heure et demie sur donne-moi la bonne raison pour laquelle tu crois. T'as rien sorti. Que des arguments fallacieux, des arguments circulaires, et même toi tu les analysais, tu me disais, tu sais, je vais dire ça, mais je sais que c'est un argument circulaire. Même toi tu le sais. Et puis après, en passant sur que produit cette religion-là, ton pari, qu'est-ce qu'il produit dans la réalité? Bah, c'est qu'il ne te permet plus d'analyser la réalité autour de toi. Tout est possible. Et ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Parce que je vais te poser la dernière question. Vas-y. Est-ce que tu es pour ou contre la protection des enfants contre les agressions S? Ouais, ouais. Tu veux protéger les enfants. Ouais, c'est logique. D'accord. Toute idéologie qui ferait la promotion, qui autoriserait le mariage, la consommation des petites filles, tu rejettes ça?
Oui. Mais attends, avant que tu continues, je peux faire juste une Tu viens de dire petite oui. parenthèse. Tu viens de dire oui. Oui, je suis d'accord. Ah non, 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 pardon. Oui, non, ouais. Je- J'ai pas compris. Attends, répète, Est-ce parce que que, j'ai est-ce dit oui à que, quoi, là? J'ai dit oui à quoi? ouais, je répète. Est-ce que tu es contre toutes les idéologies Ah oui, oui, qui oui. acceptent le mariage et la consommation des enfants? Bah, je suis contre ça, ouais. Contre toutes les idéologies qui, pour résumer, toutes les idéologies, les religions, les sectes, doctrines, qui autorisent la pédocriminalité. T'es contre? Oui, mais avant que je continue, je peux faire la parenthèse vite fait. Vas-y. Vite fait. Parce qu'en fait, regarde, là, depuis tout à l'heure, dans tout cas, là, cet argument, enfin, ce que tu me dis là, c'est pareil que ce que tu dis tout à l'heure. C'est des trucs où tu me demandes mon avis et après tu me montres que c'est en contradiction avec les textes, etc. Sauf que moi, en vrai, comme je t'ai dit, et d'ailleurs, en vrai, je suis d'accord avec les gens des commentaires, je m'y connais pas très très bien, mais moi, je regarde souvent des débats et à chaque fois, quand il y a quelqu'un qui s'y connaît plutôt bien, j'ai l'impression qu'en termes d'argumentation, je suis plus d'accord avec lui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu m'avais pas laissé terminer. Du coup, là, juste cette fois-ci, je finis. C'est que, par exemple, je regarde des vidéos de Majid Oukacha, et quand je regarde ensuite la contradiction qui est contre sa vidéo, par exemple, celui qui le contredit très souvent, c'est Jésus musulman, je suis plus convaincu parce que Jésus musulman dit, ou alors pareil, quand je vois des trucs de Jack le Fou, où il dit des trucs, Hmm. en gros, qui me paraissent, ouais, je me dis, ouais, c'est vrai, c'est bizarre, C'est bon, etc. Tout ça. maintenant que tu as montré patte blanche face aux commentaires et les gens qui t'observent, c'est bon, ça a fonctionné. Non, mais juste Il faut non, non, il faut maintenant, Ah. au-delà de tes biais de confirmation ou des arguments que moi je considère, et j'ai un biais aussi, je considère farfelu, qui te dorlotent dans le sens du poil et que tu Ouais. acceptes, bah, à partir du moment où ils t'ont convaincu, qu'est-ce qui t'empêche de les réutiliser pour me mettre moi qui est face à toi en PLS? Ah non, parce que sur le moment, je suis convaincu, mais par exemple, c'est pareil, quand tu lis un livre, tu retiens pas tout. Moi, là, je retiens pas tout ce qu'il Non, dit. tu es convaincu parce que tu n'as jamais vérifié. Je te défie maintenant si tu as vérifié, tu es capable de les sortir. Si tu les as bien compris, ces arguments-là, tu es capable de les restituer et de les utiliser contre mes arguments. Non, j'ai pas dit que je les ai bien compris. J'ai dit qu'en les écoutant, ils m'ont convaincu. C'est ça. Bah, si tu ne les as pas bien compris, bah, comment ils ont pu te convaincre? Donc, fermons la parenthèse, on va faire l'exercice et ça sera, on passera à quelqu'un d'autre si tu veux Vas-y, bien. vas-y, Et vas-y. Azad, tu peux revenir quand tu veux, hein. C'est Merci. juste, je veux pas que ça soit trop long, ni pour toi, ni pour moi. Ouais. Euh, Ni pour les gens qui écoutent. Donc, ma question était claire. Est-ce que tu es pour ou contre toutes les idéologies qui font la promotion, qui autorisent le mariage des petites filles et la consommation des petites filles? Tu m'as dit non, je suis contre. L'islam sunnite, pour résumer, valide le mariage des petites filles et la consommation des petites filles. Le prophète, il l'a fait. 6 ans, 9 ans. Tu connais l'histoire. Si tu as vu Majid Okasha, Jésus, Bouddha Mormon ou autre, tu sais que l'islam le valide. Tu sais aussi que Allah le valide via la 65.4. Tu sais que le consensus des 4 écoles le valide. Du coup, est-ce que tu es cohérent? Tu es contre toutes les idéologies, les religions, les sectes, les doctrines contre ça? L'islam sunnite, il est pour. Résume-moi s'il te plaît cette contradiction. Bah, comme je t'avais répondu tout à l'heure, c'est parce que à l'époque, ils trouvaient ça normal. Mais après, là, je suis d'accord que moi, je trouve pas ça normal si on parle D'accord. Du d'aujourd'hui, quoi. coup, il y a quelques lois de Allah qui sont devenues obsolètes pour toi. Bah, c'est pas forcément obsolète, c'est juste qu'elles sont pas applicables, quoi. Mais par exemple, Bah, toi et si elles moi, sont pas applicables, c'est qu'elles sont obsolètes. bah, ouais, si tu veux, alors. Je connais pas la Bah oui. définition exacte. Bah oui. Si par exemple Allah te dit que ma parole est éternelle, est intemporelle, si Hum. à un moment donné dans l'histoire, juste l'année 2025, sa parole n'est plus valable, ça remet en question ce côté parfait, éternel, intemporel de son affirmation. On est d'accord ou pas? Bah, après, ça dépend si c'est adapté aux époques. Il peut très bien avoir fait en sorte de s'adapter aux Il n'a époques. pas dit ça. Si dans sa parole il a dit toutes mes lois, adaptez-les selon les époques, là, sa parole aurait été intemporelle. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Et donc, s'il avait dit ça, est-ce que tu considérais, enfin, tu considérais qu'il y a plus de chances que l'islam soit la vérité dans ce cas-là? Ah, bah, en tout cas, il aurait plus de chances de survivre un peu plus longtemps. Moi, je pense que là, c'est en train de... Tous les gens sont en train de se rendre compte que les lois d'Allah bah, ne sont pas applicables, ne sont pas intemporelles. Même les pays musulmans n'appliquent pas totalement la parole d'Allah.
Ouais, Et ça, tu le sais. J'ai pas besoin de te le prouver. ouais, il y en a peu, en tout cas. Voilà. Le fornicateur et la fornicatrice fouettés les deux sans coup de fouet. Dis-moi quel pays musulman aujourd'hui est en train d'appliquer ça. Bah, je pense qu'il y a que l'Iran et l'Afghanistan, hein. Voilà. Donc le Maroc, la Tunisie, voilà, le Sénégal. Ça n'applique pas ça. Donc tu es en train de te rendre compte juste que c'est, oui, la parole est obsolète. Et tu es en contradiction avec ce que tu m'as affirmé. Tu m'as dit, tu m'as pas encore résolu cette contradiction. Tu m'as dit, je suis contre toutes les idéologies qui font la promotion du mariage des petites filles et leur consommation. Mais tu adhères, tu portes le maillot, le t-shirt, d'une idéologie qui fait ça. Résous-moi cette contradiction, explique-moi cette contradiction. Bah après, tu dis qu'il n'a pas précisé ça, mais c'est pas parce que il a pas dit quelque chose dans le Coran que c'est pas sa pensée. Il y a des choses qu'il n'a pas écrit et Non, que non, 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 il s'est exprimé. C'est pas, il n'a pas dit, il s'est exprimé sur ces sujets-là. Il a donné son avis. Et il t'a dit, c'est ça qu'il faut suivre. Je le valide. Le meilleur des hommes, votre exemple à suivre, il lui a validé le mariage avec Aïcha, 6 ans, 9 ans. Le compagnon du prophète, Zubair, il a donné sa fille, elle était au berceau, à Ibn Madron. Donc c'était, oui, ça faisait partie de leurs mœurs. C'est pour ça que les gens ne l'ont pas critiqué sur ça. bah oui. Mais il nous a rendu Mohammed comme exemple à suivre jusqu'à la fin des temps. Donc il s'est exprimé malheureusement. Donc il a validé une doctrine qui accepte le mariage et la consommation des petites filles. Et tu as dit que tu étais contre. Et tu portes son maillot. Non, après, comme je t'ai dit, pour moi, en fait, selon les époques, faut être intelligent et adapté. C'est tout. D'après l'islam sunnite, tu viens de sortir de l'islam sunnite. Non, je suis pas d'accord, moi. Tu veux que je te le prouve? Bah, si tu veux, moi. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Azad. Merci, merci. Bon appétit. Prends soin de toi. Merci Je sais pas si Cassius, tu veux. Non. Bonne journée à toi, Véridique. Merci vous aussi. Bonne journée. Ali Babal, tu voulais, je sais pas, peut-être une dernière. Bon, Non, non, tranquille. Ça va les amis? Ça va Casus? Ça va bien? super. Et toi? Ouais, Hamdol Babal. Maison d'édition, ça se passe bien? Non, c'est l'enfer. Leur site internet, ça fait 3 jours, il marche pas. J'arrive pas à uploader mon projet. Voilà, j'ai remis les commentaires. Que t'es sûr que ça te vient de leur site? Ouais, leur site, il met attention, cher client, en raison de travaux de maintenance. Ça fait 3 jours que c'est comme ça. T'as contacté Riham? Quel rapport? Bah, elle t'avait dit si t'as besoin concernant les maisons d'édition, les trucs comme ça, elle peut t'aider, t'aiguiller. Moi, je peux lui demander. On va voir. Mais bon, on va voir. Pour l'instant, c'est un problème technique, ça me casse la tête, mais. Ok. Euh, C'est quoi le chiffre? c'est le chiffre 1. Le chiffre, c'est le chiffre. Vous tapez le chiffre 1. Si vous êtes musulman sunnite, homme ou femme, majeur. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.